Aujourd'hui, c'est le 17e jour que j'ai la chance de vivre ici. Et ça m'amène à quand même certaines grandes réflexions. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai reçu une offre que je ne pouvais pas vraiment refuser. C'est Fred. On va y faire un peu de pub. Frédéric Dion, un de mes aventuriers préférés, qui m'a offert de... En fait, c'est qu'il s'est lancé dans un défi de survie. Donc Fred, il est un peu plus loin dans le bois, puis ça fait 17 jours qu'il est en mode survie. Il est parti avec pratiquement rien. Et il fait un film avec ça. Lui, il s'occupe de son filmage de lui, mais il avait besoin de moi pour aller capturer des shots de drone, des plans de la nature. Il voulait que je filme la nature dans laquelle il vit pour qu'il puisse mixer ça avec son film. Et son offre, c'était de vivre dans son van, ici. Ici, là, c'est... En fait, la route la plus proche est à 10 km. On est dans le fin fond d'une pourvoirie. Ça fait 17 jours que les seules personnes que j'ai vues, c'est ma mère qui est venue me visiter et les gens que j'ai vus les 2 fois que j'étais faire mon épicerie. Je suis tout seul au fin fond de nulle part. Et voilà, ça apporte quelques réflexions. Parce que là, en fait, c'est que un peu comme avec l'Islande, ou mes expéditions, mais l'Islande, j'ai vraiment vécu quelque chose dans l'isolement. Et ça m'a aussi fait réaliser, en fait, c'est parce que l'Islande, c'est la première expédition où est-ce que je dormais dehors, en mode camping. Et ça m'a fait réaliser qu'on n'avait pas besoin de grand-chose pour être heureux. Parce que là, tout ce que j'avais, c'était un ami, un vélo, une tente, puis mon équipement pour vivre de ma passion, capturer des images. Bon, par contre, vivre comme ça à vélo, à temps plein, c'est pas viable, dans le sens que c'est une sortie d'argent. Il n'y a pas tant d'entrée qui se fait là-dedans. Ou du moins, il y en a qui se fait, mais avec le temps, puis... Bref, ça marche pas. Mais là, ce que Fred me proposait, c'est qu'il n'a pas besoin de moi toute la journée. Il a besoin de moi 1 heure ou 2 par jour pour aller capturer des images. Le reste du temps, moi, j'ai travaillé là. Donc, moi, ça fait un peu plus de 2 semaines que je vis ici réellement. Je travaille ici, je vis ici, je m'amuse, je vais me promener dans le bois, je découvre des forêts, des lacs, des rivières, des beaux paysages, mais je travaille ici. Et voilà, ça m'amène à quelques réflexions. Si on va faire un tour à l'intérieur, je vais te montrer mon espace de travail. Ça, c'est mon bureau. C'est loin d'être le même luxe que ce à quoi je suis habitué à la maison. Hein? Bel espace de travail, grand bureau, ma grosse table sur laquelle je peux travailler sur mon îlot. Hein? J'ai vraiment un beau gros bureau où est-ce que je suis super bien installé. Mais ce qui est fou dans tout ça, c'est que même si pendant 2 semaines, mon espace de travail s'est limité à ça, je m'ennuie pas du tout. Je m'en suis pas ennuyé une seule seconde de mon espace de travail à la maison. J'ai pu tout faire. J'ai mon ordinateur. Mon ordinateur est là.
Mon moniteur est là. Et j'ai même amené ma console de son avec mon microphone. Parce que je suis maintenant narrateur. C'est une de mes entrées d'argent grandissantes. Je fais de la narration pour des clients. Je vais enregistrer pour leur compagnie, n'importe quoi. N'importe quoi. J'y ai fait 6 ou 7 contrats depuis que je suis arrivé ici. Puis ça va super bien. J'ai pas vraiment de limitation. Et en prime, des fois il fait chaud, là. Mais je veux dire, la fenêtre est ouverte, là. J'ai de l'air frais qui rentre. Je peux entendre des petits oiseaux. Il y a quelques autres désavantages qu'on va venir un peu plus tard, mais oui. Ça, c'est mon espace de travail, puis il n'y a absolument rien qui m'a manqué. Bon. Pour ce faire, c'est quand même fou d'y penser parce que je vis d'un métier qui se passe en ligne. Et présentement, je suis au fin fond de nulle part. Oui, il y a une antenne cellulaire là-bas, puis il y a du bon réseau. Ça, c'est quand même une chance. Mais je transfère énormément de données à chaque mois. Ma consommation d'Internet se tourne autour de 2 TB par mois. Et là, c'est certain que je ne pouvais pas faire ça avec une connexion cellulaire. Comme j'ai des gros besoins, il y a quelque chose d'absolument incroyable qui existe aujourd'hui. Et là, on va aller faire un tour sur le toit, par ici, pour te le montrer. Hop! Ça, c'est une antenne Starlink. Je cautionne pas tant le propriétaire de la compagnie, mais c'est un truc absolument incroyable. Juste pour te donner une idée, ça, c'est ma main. Ça, là, ça peut rentrer dans un sac à dos. Puis tout ce que tu as besoin, c'est d'un fil d'alimentation. Tu déposes ça par terre, face au nord, et tu as une connexion Internet plus rapide que ce que plusieurs fournisseurs d'accès Internet offrent avec des fils en ville. On parle d'environ 300 mégabits de download. Et là, c'est le point où est-ce que je suis limité de mon côté. On parle de 15 à 25 mégabits de upload. Et moi, c'est ça que j'ai besoin de plus, mais ça a été suffisant. Il faut que mon ordinateur roule tout le temps parce qu'il y a plein de trucs qui se téléversent tout le temps. Mais c'est un peu handicapant, mais ça fait la job. Ça fait la job. Ça coûte 185 $ par mois. L'antenne coûte 600 $ et la connexion Internet coûte 185 $ par mois. C'est cher, mais ça te permet de travailler n'importe où. Tu peux travailler n'importe où est-ce que tu vois le ciel. Vérifier peut-être qu'au pôle Nord, en Antarctique, ça ne fonctionne pas, là. Ici, ça fonctionne super bien. Sur son toit, Fred a des panneaux solaires. Ça fournit. Ça fournit, mais on va y revenir un peu plus tard. Juste que c'est ça. Je trouve ça quand même assez fou. Tu sais, 185 $ par mois, ça peut sembler cher. Mais si on regarde ça côté business, moi, c'est déjà payé. Juste les contrats de narration que j'ai fait, l'antenne, la mensualité est payée, puis j'ai fait des profits. En 2 semaines. Et c'est ce que ça me permet de faire, cette connexion-là. Donc, c'est quand même considérable. Point suivant. Je pense à quoi? Ouais. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Parce que si on regarde le reste
du van. Ça, c'est mon espace de vie. Bon, avant d'y aller, bon. Ça, c'est ma banquette de recharge. Faut pas oublier que je vis dans le van de Fred. Si j'avais mon van, je l'adapterais à mes besoins, puis je m'arrangerais quelque chose pour que ce soit plus propre que ça. Mais oui, ça, c'est le reste de mon chez-moi. Mon lit. Mon lit, c'est ça. En fait, c'est vrai. Oh, excuse-moi. Il y a ce truc-là qui peut se lever. Et là, il y a deux pattes qui en ressortent. Et ça, c'était mon setup de nuit. Je lève ça juste au cas où que... Je sais pas si tu réalises, mais ça, c'est moins large qu'un lit simple. Donc, juste au cas où que je glisse sur le côté, juste pour pas me faire mal, je lève ça, parce qu'en fait, tu vois, tu peux mettre ça à côté et avoir de quoi de plus large. Mais j'ai dormi dans un sleeping bag tout le long. Je m'en suis amené un tout petit, pour quand les nuits sont pas trop froides, et un plus gros que j'utilisais comme couverte ou que je dormais dedans carrément quand les nuits étaient plus fraîches. J'ai amené ma vraie oreiller, un autre oreiller à serrer. J'avais un autre petit oreiller dedans pour mettre entre mes jambes dans la nuit. Encore une fois, là, c'est comme ce que j'ai réalisé en Islande. L'Islande, c'est le mois où j'ai le mieux dormi de toute ma vie. Je dormais dans une tente sur un matelas de sol, dans un sleeping bag. Chez moi, j'ai un lit extrêmement confortable. J'ai des couvertes fraîches, soyeuses. J'ai un lit incroyable chez moi. J'ai mieux dormi en Islande, puis je dors tellement bien ici. C'est des petits pads, là. C'est rien d'extraordinaire. Mais le fait d'être en nature, l'automne, ça l'aide, ça c'est certain. On est là par temps frais. Je ne suis pas certain que je dormirais si bien que ça une chaude nuit d'été. J'ai extrêmement bien dormi, encore une fois. Hein? On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Sinon, ben là, en fait, je pourrais peut-être refermer ça, parce qu'on va continuer notre tour du van. Ça, en passant, c'est quelque chose qui me fait quand même triper. C'est le genre de truc-là que tu peux rapidement modifier ton espace de vie pour l'adapter à ce que tu fais. Si tu as vu, ça a pris 10 secondes à sortir puis à remettre. Puis on vient de changer l'espace de chambre à cuisine. D'ailleurs, est-ce que c'était mon prochain point, la cuisine? Ouais, la cuisine. Bon, c'est petit. Ça, c'est petit. En fait, tu vois, la cuisine est grande comme ma planche à découper à la maison. Ça, c'est quand même réellement handicapant. J'ai changé ma méthode de vie. On va arrêter la fin. À la maison, je cuisine. Je me fais mes trucs, je me fais des affaires assez sacoches. J'utilise mon four, mes cocottes, mes couteaux. Je cuisine. Bah, ici, ça enlève un petit peu le goût. J'ai pas mes couteaux non plus. Et... Bon, fait que je me suis viré plus vers des repas tout faits. Hein, faire un tour chez Métro, tu vois, j'ai une belle salade de carottes,
salade d'orzo, salade de brocoli. Des trucs tout faits, prêts à manger, frais. Pour ça, je ramasser des légumes avec du humus, des fruits et compagnie. Avec, tu vois, je me suis pris des trucs tout faits. Un porc effiloché sur des nouilles de riz. Super bon. C'est parfait. C'est parfait. Avec un petit garde-manger. L'épicerie, elle s'en vient pour être due. On va nettoyer ça un petit peu. Voilà. Sinon, il y avait un micro-ondes. Je déteste les fours micro-ondes, mais oui, je m'en suis servi pour faire cuire du riz. Et il y a le petit four. Et je m'en suis pas tant servi, justement parce que je ne traite pas trop sur cuisiner dans cet espace-ci. Mais j'avais un petit brûleur aussi au butane avec, tu vois, derrière ici, choup, on a un petit kit de chaudron. Ça fait la job. Ça fait la job. Je m'en suis servi un petit peu. Mais mon autre limitation que j'avais, c'était au niveau de l'eau. Parce que pour le plan initial, c'était de passer 3 semaines ici. Et j'avais 100 litres pour 3 semaines qui sont dans un réservoir qui est juste ici. Puis là, au début, tu vois, je voyais le niveau d'eau ici, mais là, il est disparu un petit peu en dessous. Mais je tiens bien. Je veux dire, j'utilise pas beaucoup d'eau et ça fait la job, mais c'est ça. Faire de la cuisine, ça prend plus d'eau. Voilà. Ah! Toilette. La toilette. C'est tellement génial. Ma toilette, je te la montre, elle est là. Il n'y a rien de plus hot. Bon, ok, non, peut-être. Il y a peut-être des trucs plus hot, là, mais. Faire ses besoins dans le bois, là, c'est absolument génial. Numéro 1 et 2. Déjà, en partant pour la position, c'est tellement mieux qu'une bolle de toilette. C'est absolument génial. Et, ben ouais, après ça, ben, je m'amenais j'ai mon petit sac à ordures qui est là-bas, là, que je remplis tranquillement. Puis quand je sens faire mon épicerie, ben, je vais le jeter. Je parle à des gens de ma famille qui comprennent pas. Peut-être que tu comprends pas non plus. Mais il y a quelque chose avec cette connexion avec la nature. Réellement, je m'ennuie pas du tout de ma toilette, de ma salle de bain. Je veux dire, rien chez moi. Ouais. C'est quoi mon point suivant? Électricité. Ouais. Ouais. Ça a été un défi. Puis encore là, c'est ça, c'est pas mon van. Si c'était le mien, ce serait plus adapté. Fred, il en manque jamais parce que quand il est dans son van, il se déplace à tous les jours. Puis, ouais, probablement qu'avoir un van, c'est ce que je ferais aussi. Je me déplacerais à tous les jours. Puis Fred, il s'est jamais installé comme je l'ai fait pour travailler à temps plein avec un ordinateur, un moniteur, une console de son, des batteries à recharger. Il y a mon drone qui doit recharger ses batteries aussi. Je veux dire, il y a plein de mes caméras. Il y a plein de trucs qui tirent du jus. Je pense que si je me faisais un van, plutôt que de me faire une terrasse en haut, je ne mettrais que des panneaux solaires. Et j'aurais probablement un système de batterie plus efficace. Puis, sans dénigrer quoi que ce soit qu'il y a. Tu vois, moi, je faisais ma lecture d'énergie ici. Elle n'indique pas un pourcentage de charge ou quoi que ce soit. Elle indique qu'il reste 12,4 volts dans
dans la batterie, qui est quand même, c'est-à-dire, c'est une bonne grosse batterie, mais c'est peut-être pas, je pense qu'il y a un petit manque d'optimisation là-dessus. Moi, je roulais, en fait, la batterie du van est connectée sur ma batterie, ici, qui est un EcoFlow. C'est un truc que j'avais acheté là, un certain temps pour brancher dans ma voiture quand j'ai été jusqu'à Radisson. Donc, moi, toutes mes affaires sont branchées là-dessus. Donc, quand celle-là meurt, ben après ça, moi, je peux continuer à vivre sur celle-là, puis après ça, je peux recharger les deux en même temps. Ou la nuit, quand que je ferme les connexions de la vanne, ben, mes trucs peuvent continuer à s'uploader en utilisant ma batterie. Puis ça, il s'en fait des plus gros modèles. Parce que le problème, c'est que l'alternateur du véhicule ne peut pas recharger la batterie qui est là au complet. Mais ma batterie, elle, peut se recharger au complet. Fait que bref, je pense qu'avec une plus grosse batterie, ça aurait été plus efficace. Donc, pour mes besoins, plus gros panneau solaire. Mais ça prend quand même quelques litres d'essence par jour. Donc, je te dirais que dans mon cas, tu sais, la nuit, les panneaux solaires, ils fournissent rien. Le jour, la batterie se vide doucement. La nuit, ça se vide super vite. Les journées nuageuses, ça ne charge pas fort fort. Fait que le moteur doit tourner, ça prend quelques litres d'essence. Si tu roules, c'est peut-être pas quelque chose que tu as besoin, mais en étant arrêté ici, peut-être qu'une petite génératrice en plus, juste au cas où, ça pourrait être bien. Quelque chose qui consomme moins que le gros moteur du véhicule qui tourne pour recharger la batterie, mais reste qu'au final, c'est pas si mal que ça comme consommation. Ouais. Donc un peu d'essence pour le travail que je fais. Mais ouais, plus grosse batterie, ce serait bien. Niveau de douche. Je te disais, j'avais une petite réserve d'eau. Mais quand même, il y a une douche. Au début, je me disais, il me semble qu'une douche, j'aurais mis ça dehors. Mais en même temps, sa vanne est isolée. Puis il peut prendre sa douche en hiver quand il fait moins 30. Ce qui est quand même potable. La façon que ça fonctionne ici, c'est qu'on a un rideau qui fait le tour là. Puis on peut utiliser le robinet de l'évier pour se laver dans la douche ici. C'est un système assez simple, efficace, et ça m'amène à un autre point. J'ai toujours aimé le froid. Hein? Je préfère le froid à la chaleur. Je préfère avoir froid qu'avoir chaud. Ou trop chaud. L'autre jour, j'ai été faire un cold plunge. J'ai été dans un bain extrêmement froid et j'étais le plus tolérant de tout le groupe que j'étais. J'aime ça. Mais on dirait que, tu sais, j'ai déjà pris des douches froides, mais je pars chaud, je descends doucement. Partir la douche froide, il y a quelque chose qui me retient comme à chaque fois de OK, ouais, je le fais. Ben là, j'avais pas le choix. J'ai juste pris 2 douches à date. Les autres jours, je me suis lavé à des barbouillettes. Ben, tu sais que c'est pas si pire que ça, une douche d'eau froide? Je m'ennuie pas encore d'une douche chaude. Elle va faire du bien. Mais j'ai aimé l'expérience de la douche froide. Ça se saisit au début, puis après ça, ben, ça va. Ça ramène encore au côté de... On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux dans la vie. Mais, tu sais, sinon, à se promener dans un van, je sais même pas si je me mettrais une douche en dedans.
Je serais plus du genre à chercher des solutions. Tu sais, il y a le fameux camping que tu peux aller visiter juste pour prendre une douche. Mais il y a aussi les piscines municipales que j'ai déjà faites quelques fois. Tu vas dans une piscine municipale, pas forcément pour te baigner. Il y a des douches à l'entrée. Avant de pouvoir aller te baigner, il faut que tu prennes une douche. Tu peux aller te laver là. Et tu as aussi les gyms. Si tu te prends un abonnement à un gym, que généralement tu as accès à tous les gyms du pays, ben, tu t'en vas où est-ce qu'il y a un gym, puis tu peux aller prendre ta douche là. Le gym où est-ce que je vais, les douches sont super propres. Fait que, non, je vois pas de limitation là-dedans. Ouais, tu peux prendre des vraies douches à certains endroits. Ouais, ça te coûte quelque chose d'aller te prendre une douche, mais quand tu y penses, on va revenir sur l'aspect financier plus tard. Je parlais de gym, ça m'amène à un autre point, à une autre bonne réflexion. J'ai, depuis 3 ans, un abonnement au gym. J'ai changé de gym quelques fois, c'est pas toujours le même. Celui que je vais, il me permet de mettre mon abonnement en pause quand j'y vais pas. J'ai un abonnement qui fonctionne aux 2 semaines. Naturellement, je l'ai mis en pause pour le temps que je suis parti, mais je voulais continuer à m'entraîner. Je me suis équipé de pas grand-chose, là. Et je pense que mon arrêt temporaire du gym va devenir permanent. Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin de grand-chose dans la vie pour être heureux. Mon gym, dans les dernières semaines, puis je l'ai utilisé plusieurs fois, c'est un push-up board, des bandes TRX et des bandes élastiques. Ça me fait capoter. Ça rentre tout dans un petit sac à dos. Je te place comme ça, tu peux-tu me voir? Ouais. Ça rentre tout dans un petit sac à dos. Et tu peux tout faire. Bon, c'est certain que la petite push-up board ici, tu peux la placer de différentes façons pour travailler tes triceps, ton dos, tes épaules, ton chest. Mais ça, là, c'est absolument génial. Tu peux accrocher ça à peu près n'importe où. On parle d'un arbre, d'une installation de jeu dans un parc, d'un van. Tu peux accrocher ça à pratiquement n'importe quoi, puis tu peux travailler pas mal tous tes muscles avec ça. Puis tu sais, tout s'ajuste. Tu peux raccourcir tes bandes comme ça en quelques secondes. Tu peux travailler tes biceps, tu peux travailler ton dos de plusieurs façons. Tu peux travailler tes triceps, tu peux travailler tes épaules, tes abdos. C'est tout plein de mouvements que tu peux faire comme ça. Tu peux le réélargir comme ça, super rapidement. Tu peux te revirer de bord. Tu peux faire un peu l'équivalent de la planche que tu mets au sol. Tu peux travailler tes pecs. Tu peux faire des push-ups debout. Tu peux faire tellement d'affaires. Tu peux aussi les mettre au sol. Comme ça, un petit peu plus difficile à faire. Tu peux mettre tes pieds dedans puis travailler d'autres choses avec les bandes élastiques. Ça peut te donner quand même des opportunités de varier tes mouvements. Mais tu vois, tu peux travailler tes triceps. Avec ça, genre, tu peux travailler tes biceps, tes épaules. Puis ce qui est complètement fou de ça, c'est que contrairement à juste le gym, ça fait travailler le cardio, comme tu peux l'entendre un peu.
Je fais jamais de cardio de même quand que je vais au gym puis que je pousse sur du métal. Ça travaille ton équilibre parce que c'est pas super stable, les bandes TRX. Puis, je finis mes entraînements gonflés comme un très bon gym. Donc, très efficace. À date, je pense pas retourner au gym. Je vais m'entraîner avec les bandes TRX. Au lieu de faire 20 minutes de char pour faire l'aller-retour à mon gym, ben, je vais marcher jusqu'à 20 minutes pour me rendre dans un parc différent à tous les jours. Je vais me mettre une prise chez moi pour le faire aussi chez moi. Que j'aurai juste pas besoin de déplacement. C'est vraiment génial. Point suivant. Je pense que le truc qui va me manquer le plus ici, puis je dis ça parce que ça s'en vient, Fred, tantôt, il m'a dit que il a pas réussi à chasser comme il voulait. En fait, dans les 2 dernières semaines, il a mangé, dans les 17 derniers jours, il a mangé 6 œufs quand il est parti d'ici. Puis après ça, il a mangé un écureuil, des pattes de grenouille, des quenouilles, du lichen, des champignons. Il s'en vient maigre pas mal. Fait qu'il va falloir que ça l'arrête. Il reste plus de réserve de graisse. Il va avoir passé au travers. Donc, ce qui va me manquer d'ici, c'est la tranquillité. C'est complètement fou. De pas voir personne, il y a quand même quelque chose de très satisfaisant. Puis c'est sûr que c'est un gros contraste avec mon quartier. Disons que j'habite en plein cœur du centre-ville. Malheureusement, le centre-ville n'est plus ce qu'il était quand je suis arrivé. Là, 3-4 ans? 3-4 ans? 3 ans. Il y a des commerces que j'adorais qui ont fermé. Et on a des problèmes de sans-abri grandissants. Puis tu sais, c'est pas juste des gens qui font pitié, il y a des problèmes de drogue, de bagarre, puis de gens qui écoutent de la musique à tue-tête sur des haut-parleurs portables dehors en plein milieu de la nuit, Ouais. Ouais, ça fait un très gros contraste à ici, où est-ce que là, il y a personne. Puis quand que je m'endors la nuit, j'entends juste rien. Puis sur mon petit lit là-bas, je suis extrêmement confortable. Certains trucs qui vont moins me manquer, comme là tu vois, le soleil est en train de se lever. Il fait de plus en plus chaud. Et là, je me retrouve avec une décision à prendre entre... Est-ce que j'endure les bébites qui rentrent? Parce que quand le soleil frappe sur le van, ben... il se met à faire super chaud, mais ça attire aussi les coccinelles. J'ai dû tuer 200 coccinelles par jour. Des journées super ensoleillées. Ça rentre, c'est incroyable. Donc, je peux fermer la porte, mais ça rentre quand même. Heureusement, il y a un petit système de ventilation. Il y a des fenêtres avec un moustiquaire, puis il y a une fan que je peux partir en haut. Ça fait une belle circulation. Mais hier, il faisait 35. En dedans et dehors. C'est chaud. Mais la nuit, c'est frais, puis ça dort bien. Ouais, les périodes ensoleillées, c'était trop chaud. Mais ouais, la tranquillité, c'est ce qui va me manquer d'ici. Et enfin, ben,
Parce que ça me donne envie d'acheter un van. Clairement. Clairement, je me verrais vivre là-dedans. Il faudrait que je me fasse un setup un peu plus approprié. Tu sais, je veux dire, de la façon que c'est monté présentement, je peux pas me déplacer sans tout ranger, puis j'ai pas envie de ranger pour sortir tout à chaque fois. Donc, il faudrait que je me fasse un van plus approprié pour mes besoins. Mais oui, je me verrais vivre là-dedans. Mais il y a quand même un côté qui me travaille. Dans le sens que, bon, c'est cher un van comme ça quand même, mais je peux vendre mon loft. Puis plusieurs des choses que j'ai dans mon loft, en fait, il faudrait que je vende pas mal tout ce qu'il y a dans mon loft parce qu'il n'y a pas tant de place que ça ici. Mais en même temps, je me dis, il y a plein de choses que j'ai dans mon loft que finalement, j'ai pas besoin parce qu'il me manque pas. S'il me manque pas, c'est que j'en ai pas besoin. Donc, je pourrais vendre à peu près tout ce que j'ai, m'acheter un van, avoir de l'argent de côté, pas de dette. Puis, aucune dette. La seule dette qui me reste, c'est mon loft. Ça porte à réflexion. Puis ça permet quand même de vivre intensément. Je peux m'en aller où ce que je veux avec ça, dormir à un endroit différent tous les soirs. C'est intéressant. D'un autre côté, il y a quand même un conflit dans ma tête à vendre un bien immobilier qui prend de la valeur d'année en année. Puis mon loft, c'est un super bon exemple. Depuis que je l'ai acheté, 3 ans, je pourrais le revendre 20 à 33% plus que je l'ai payé. Ce qui est beau de l'immobilier, c'est que c'est un gain sur un capital que tu n'as même pas tout sorti ton argent dessus parce qu'il est en partie financé. C'est fou. Donc oui, est-ce que je suis prêt à vendre un investissement pour acheter un truc qui perd de la valeur à chaque année et à chaque kilomètre que tu roules avec? Ça, je suis moins prête à ça. Mais c'est un truc qui est à évaluer. Parce que ça met beaucoup de vie dans tes années. Un van. Je pense que c'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite. Je suis très content de l'avoir vécu. Ça va sûrement continuer à me trotter dans la tête. Mais peut-être que dans quelques années, je me dis, je vais finir de payer mon loft. Je vais peut-être le mettre à louer. Il y a une manette qui vient de tomber. Puis je vais, ouais, peut-être dans quelques années, m'acheter un van puis vivre dedans. Me promener, voir du monde. Avec l'opportunité de quand même pouvoir continuer à travailler. C'est extrêmement intéressant. Ouais. Bref, je te laisse sur cette réflexion-là. J'espère que ça va t'avoir donné envie. Je pourrais acheter un van, vivre dedans pendant 1 an ou 2 ou 3, puis le revendre. Ben, il va avoir perdu de la valeur. Mais toute l'expérience que ça donne, pouf, peut-être qu'il n'aura pas perdu plus de valeur que je vais avoir fait d'argent en louant mon loft. Bref, c'est ça. Je te laisse sur cette réflexion. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochaines années, mais ça travaille dans ma tête. J'espère que ça va t'avoir inspiré. Fais attention à toi. On se revoit dans une autre vidéo. Salut!